Alléluia. Jésus est Seigneur. Je voudrais que toute l'Église rende grâce à Dieu pour avoir préservé notre fille Stéphie, rescapée de ce qui s'est passé mercredi à Paris. Vous savez que la parole de Dieu est dans les livres d'Ésaïe. « 54 » « 17 » Ésaïe 54, 17. La première partie du verset 17. Ésaïe 54, verset 17, la Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Stéphie s'est cachée en dessous de la table. Mais ce n'est pas la table qui l'a protégée. Car après l'évacuation, la police a trouvé une balle à l'endroit où elle s'était cachée. Alléluia. Le Dieu du jubilé est un Dieu protecteur. Alléluia. C'est pour cela que nous venons les rendre grâce. Nous serions tristes ce matin, mais nous avons la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu, ce roi, qui ne cesse de nous protéger? Merci notre Père, notre Dieu, pour ce temps de la parole, pour ce temps de la révélation. Et je sais une chose, ces jours, tu veux restaurer quelqu'un. Tu veux restaurer la vie d'une personne en ces lieux. Parce que tu es seul le restaurateur de la vie. Je sais une chose, ce jour, tu veux guérir une personne de la maladie. Tu veux délivrer une personne des liens maléfiques. Tu veux sauver une personne du salut. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Nous avons annoncé le thème de la restauration pour cette année. Et aujourd'hui, nous parlerons de la restauration divine. Pourquoi parler de la restauration divine? Parce que la restauration est l'œuvre de la croix. Parce que la restauration est l'œuvre de Dieu. Personne ne peut restaurer personne si ce n'est pas Dieu. Aucun peuple ne peut restaurer un autre peuple si ce n'est pas Dieu.
Et la restauration divine est la conséquence de la miséricorde, de l'amour, de la faveur, de la grâce de Dieu. Elle ne se mérite pas, mais elle est offerte par Dieu, par sa miséricorde et par son amour. Qu'est-ce que cela veut dire, restaurer? Dans le domaine de l'art, on peut bien comprendre l'essence profonde du verbe restaurer. Dans le domaine de l'art, quand un tableau a subi un choc, ce tableau ne vaut plus la valeur qu'il valait quand son créateur, c'est-à-dire le peintre ou l'artiste, l'avait fait. Et pour redonner à ce tableau sa valeur, il faut les donner à un expert, à un autre artiste qui saura comment retoucher les tableaux à l'endroit où il a connu un dommage, c'est-à-dire réparer. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire cette réparation. Parce que si tu n'es pas expert à la matière, en cherchant à réparer les tableaux, tu vas l'abîmer davantage. Et donc, il faut trouver un expert, un restaurateur. Et celui qui s'y connaît dans le domaine de l'art, le peintre qui s'y connaît, même si c'est les tableaux qui peut être l'œuvre de Picasso par exemple, il va les retoucher, et quand il va les retoucher, on va les rendre comme il était auparavant, comme Picasso lui-même l'avait fait. Et quand on va vous présenter ce tableau, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est le même tableau qui avait connu un choc, qui avait été endommagé, parce que l'expert a su comment les réparer sans laisser une moindre tache, une moindre trace de la réparation. Donc, restaurer, ça veut dire rendre une chose abîmée, une chose détruite, à son état initial ou à son état de départ, ou rendre cet objet comme son créateur. Dans l'exemple du tableau, si c'est le tableau de Picasso, comme Picasso lui-même avait fait ce tableau. Alors, dans le domaine spirituel, quand nous parlons de la restauration divine, nous allons avoir deux acteurs.
Le premier acteur, c'est Dieu, le Créateur. Et le deuxième acteur, c'est l'homme qui l'a créé. Quand nous allons dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme à son image, à sa ressemblance. Il les a créés à son image, à sa ressemblance. L'avènement du péché a fait que l'homme, comme la femme, perde la ressemblance de Dieu ou l'image de Dieu, la nature divine de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a une nature divine. Parce que nous sommes de Dieu. Et quand la plénitude de Dieu est en nous, nous avons alors cette nature divine. Et alors, parce que l'homme a perdu sa forme originelle, parce que l'homme a perdu sa nature du départ, par l'œuvre de la régénération, par l'œuvre de la restauration, c'est seulement l'architecte de la créature, c'est lui qui sait, quand je l'avais créé, j'avais placé ses doigts à tel endroit, son nez à tel endroit, son ventre à tel endroit, son âme à tel endroit, son esprit à tel endroit. Il n'y a que le Créateur. Il n'y a que lui qui peut corriger, qui peut réparer. Voilà pourquoi, quand Dieu a ouvert la chair d'Adam, il n'a laissé sur le corps d'Adam ni plaie, ni cicatrice. Mais quand le médecin vous opère, bien-aimé, il reste quelque chose sur votre corps. Quand vous irez prendre votre douche, vous verrez une cicatrice sur vous et vous penserez à ce chirurgien. Vous aurez une pensée pour ce médecin. Mais quand Dieu vous opère sans cicatrice, quand vous prenez la douche, vous n'avez pas une pensée pour Dieu. Parce que vous avez facilement oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut restaurer l'homme si ce n'est pas Dieu le Créateur de l'homme. Personne ne peut donner la joie à l'homme si ce n'est pas Dieu, le Créateur de l'homme. Personne ne peut donner la paix à l'homme si ce n'est pas Dieu, le Créateur de l'homme. Et donc, la restauration amène Dieu à prendre l'homme, à tirer l'homme de la poussière, de la boue. Et quand Dieu va voir l'homme qu'il avait créé à son image, qui a changé de forme, qui a changé de nature, qui a changé de taille,
qui a perdu toute sa beauté. Quand Dieu voit l'homme dans cet état, il dit, mais je ne t'avais pas créé ainsi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a abîmé? Qui t'a rendu laid? Qui t'a rendu vilain? Qui t'a rendu moche? Qui t'a rendu malade? Qui t'a rendu pauvre? Qui t'a rendu? Parce que Satan t'a rendu mort. Satan t'a rendu malade. Satan t'a rendu pauvre. Satan t'a rendu mauvais. Satan t'a rendu méchant. Quand Dieu te regarde, dit, je ne t'ai pas créé avec la méchanceté. Mais pourquoi es-tu méchant? Dieu va recréer l'homme tel qu'il l'avait créé auparavant. Dieu va corriger, Dieu va façonner, Dieu va modeler, c'est-à-dire donner à l'homme sa vraie nature, sa vraie forme. Personne d'autre ne peut faire cela. C'est alors que Dieu va restaurer l'homme. Et l'homme qui avait tout perdu, l'homme qui a perdu la nature de Dieu, l'homme qui a perdu les richesses que Dieu lui avait données, l'homme qui a perdu sa destinée. Dieu te voit quelque part et dit, mais ce n'est pas pour cela que je t'avais créé. Parce que chacun a été créé par Dieu pour un but. Et Dieu ne nous crée pas tous pour le même but. Chacun a été créé par Dieu pour être quelque part. Et quand Dieu trouve que tu n'es pas à la place où lui t'avait placé, oh, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Parce que moi, je t'avais laissé dans les jardins, je t'avais laissé dans la gouvernance de la terre. Mais Adam, je ne te vois pas. Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Parce qu'Adam n'était pas à la bonne place, n'était pas au bon endroit. Et Dieu a commencé le processus de la restauration en allant couvrir Adam et Ève de vêtements faits de la peau de l'animal. Il a tué un animal, il a pris la peau, ce qui devrait préfigurer le sacrifice à venir où Jésus devrait mourir à la croix à Golgotha pour nous restaurer, pour couvrir notre nudité. Dans le psaume 139, le psaume 139, verset 13. Du verset 13 au verset 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia! Donc Dieu te connaît depuis le sein de ta mère. Et Dieu te connaît avant même que tu arrives dans le sein de ta mère.
Mais Dieu t'a créé comme une belle créature, mais aussi merveilleuse. Quand Dieu regarde la terre, il voit ce qui se passe sur la terre. Quand Dieu regarde les hommes et les femmes, quand Dieu regarde le mariage, quand Dieu regarde les couples, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où va l'homme? Mais les couples que je vois, mais ce n'est pas les couples que moi, Dieu, avait créés. Quand j'avais créé Adam et Ève, et je les avais placés dans les jardins, mais ces couples-là, le premier couple, avant Genèse 3, avant la chute, était un couple merveilleux, heureux. Mais il n'y avait pas de séparation. Mais il n'y avait pas de divorce. Mais il n'y avait pas de dispute. Mais il n'y avait pas de querelle. Quel amour, quel amour, quel amour. Quelle tendresse. L'homme et la femme étaient une seule personne. Une seule chair. Et quand Dieu regarde les couples sur la terre, il dit non, moi je n'ai jamais créé ce couple que je vois sur la terre. Non. Se quitter n'est pas la pensée de Dieu. Changer des femmes n'est pas la pensée de Dieu. Changer des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Mais quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est de prendre le même couple en difficulté, le même couple en souffrance, le même couple qui ne s'accorde pas, le même couple qui ne se comprend pas, réparer, restaurer et rendre ce couple comme les premiers couples qu'il avait créés. Ça, c'est la restauration du mariage. Ça, c'est la restauration du foyer. Les autres solutions que les hommes et les femmes cherchent ne viennent pas de Dieu. La solution de Dieu, en cas de crise dans le mariage, c'est de restaurer ce mariage, c'est de restaurer ce couple. Vous ne supportez pas ce que je suis en train de dire parce que c'est trop dur pour vous. Vous ne supportez pas ce que je suis en train de dire parce que vous ne cherchez pas à comprendre la pensée de Dieu. Dans chaque domaine de la vie, cherchez à comprendre la pensée de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu a planifié les choses dans chaque domaine de la vie. La pensée de Dieu n'est pas d'ouvrir nos ventres quand nous sommes malades pour nous faire opérer. Mais dites-moi pourquoi je dis ça. Et dans le désert, qui a opéré? Qui a été opéré dans le désert? Mais Dieu s'est révélé là. Dans la maladie. Il y avait des malades dans le désert. Dieu s'est révélé là. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha. Il n'a pas dit, je vous envoie des médecins. Il n'a pas envoyé des médecins. Quand le serpent avait mordu le peuple, à cause de murmures de peuple, Dieu n'a pas envoyé de médecin. Il a dit à Moïse, fabrique-moi un serpent d'airain et élève sur une perche ce serpent. Quiconque sera mordu par le serpent et qui regardera le serpent d'airain ne mourra pas, il sera guéri. C'est ce qui s'est passé.
Alléluia. Nous avons des hôpitaux, nous avons des médecins, nous avons tout ce que nous avons. Parce que nous sommes loin du plan de Dieu. Maintenant, je ne suis pas contre l'hôpital, je ne suis pas contre le médecin. On peut toujours continuer de se faire soigner. Mais je suis en train de vous montrer qu'au demeurant, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas toutes ces choses. Parce que l'homme n'était pas appelé à tomber malade. L'homme n'avait pas cette vocation. C'est à cause du péché que nous avons des hôpitaux. C'est à cause du péché que nous avons des médecins. C'est à cause du péché que nous payons les impôts. Avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas payé les impôts parce qu'ils étaient propriétaires de la terre. Dieu, dans ce processus de restauration, va amener chaque personne à revivre les plans, la destinée, les projets de bonheur. Comme il dit à Jérémie, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Quand Dieu a créé chacun d'entre nous, je ne cesse de les répéter, que nous avons été créés une fois pour toutes. Dieu n'est pas quelqu'un qui opère dans l'imperfection. Quand il a fait quelque chose, il revient pour dire que non, les yeux étaient mal placés. La chirurgie esthétique est venue avec le péché. Je ne suis pas bien tel que je suis. Il faut que je répare un peu ce nez-là. Soit il est trop long pour moi, ou il est trop court pour moi, ou il est trop aplani pour moi, je ne sais pas comment, mais cette forme-là, je ne l'accepte pas. Le refus de s'accepter, le refus d'accepter son corps, le refus d'accepter sa taille, le refus d'accepter sa peau, sa nature. C'est le péché qui a amené toutes ces choses. Sans le péché, mes sœurs, ne soyez pas choquées, vous ne chercherez pas à rallonger vos cheveux. Sans le péché. Sans le péché, Ève n'a pas cherché à regarder son corps et dire, oh là là, les cheveux que Dieu m'a donnés sont tellement courts. Ouf. Alléluia. Les cheveux que Dieu m'a donnés. Le péché nous a amenés dans des choses qui n'étaient pas dans l'idéal de Dieu pour nos vies. Maintenant, dans le psaume 139 que nous venons de lire, ce qui se passe dans ce psaume, c'est que Dieu a créé chacun dans les secrets. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dans le sein de ta mère, une masse informe. Tu n'avais pas encore 3 semaines, 2 semaines, mais Dieu te voyait. Tu n'avais ni tête, ni bras, ni yeux, masse informe.
Mais Dieu savait qu'un jour tu seras maçon. Dieu savait qu'un jour tu seras charpentier. Dieu savait qu'un jour tu seras enseignant. Dieu savait qu'un jour tu seras électricien. Dieu savait qu'un jour tu seras maire. Dieu savait qu'un jour tu seras PDG. Dieu savait qu'un jour tu seras ministre. Il n'y a rien à improviser. Tout a été défini par Dieu. Alléluia. Quand tu rencontres quelqu'un et que par le passé tu l'avais connu, pauvre, malheureux, voilà que du jour au lendemain, il arrive dans une position mais pas possible. Ah mais comment il est arrivé là? Mais comment il a fait? Mais lui, mais moi je le connais. Il sort du néant. Non, il ne sort pas du néant. C'est toi qui es dans le néant. Lui ne sort pas de nulle part. Oui, mais nous, on était là, et quand nous, on était à l'université. Mais lui, dans le sein maternel, il était à l'université. Maintenant, il va te gérer, il va te diriger, il va te commander avec tes diplômes universitaires. Alléluia. Parce que lui, il a fait son université quand il était encore une masse informe. C'est-à-dire vide, sans forme, informe, désordonnée, une masse. Tu es encore une masse, une goutte d'eau dans le sein de ta mère. Mais Dieu a déjà tracé ton parcours, ton chemin. Dieu sait qui sera ta femme. Peut-être que tu n'aimes pas les femmes de petite taille, mais ta femme est de petite taille. Parce que Dieu l'a su qu'elle sera de petite taille. C'est celle-là. Tu vas aller chercher les femmes de grande taille, ça ne marchera pas. Parce que ta femme est de petite taille. C'est celle que Dieu t'a donnée. Tu n'aimes pas des femmes de grande taille, mais Dieu t'a donné une femme de grande taille. Peut-être que toi tu es petite de taille, il t'a donné une femme de grande taille pour de temps en temps qu'elle t'aide à toucher les affaires plus haut. Parce que Dieu, dans la création, il nous conduit toujours dans la complémentarité. Tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas avoir partout, tu ne peux pas connaître tout. Et il faut toujours qu'il mette quelqu'un à côté de toi qui vienne supplier. Moïse dit, mais moi je n'ai pas l'expression facile. Comment irai-je auprès de Pharaon? Il dit, mais ton frère Aaron est là, Moïse. Va avec Aaron. Mais Aaron n'est pas le patron c'est Moïse. Aaron n'est pas le chef c'est Moïse. Mais quand il s'agira de servir sur l'autel, il ne dit pas Moïse, tu prends tes enfants. Il dit non, les enfants d'Aaron. Aaron et ses enfants. Et Moïse ne dit pas Aaron, c'est moi le boss. Et pour ce service-là, prends mes enfants aussi. Non, il les respecte. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Dieu dit établis Aaron et ses fils. Et il établit Aaron et ses fils. Bien-aimés, dans le Seigneur, soulignez le psaume 139. Ceci veut dire quoi? Que derrière tes échecs, il y a des victoires cachées. Derrière tes pleurs, derrière tes lamentations, il y a des temps de gloire, des temps de joie cachés. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance.
C'est le péché qui a amené la souffrance dans la vie de l'homme. Maintenant, comment reconquérir sa destinée? Comment rentrer dans les plans secrets de Dieu? Ne t'étonne pas. Si hier tu étais le chef de quelqu'un, et demain, celui qui était sous tes ordres devient ton chef. Parce que depuis le sein de sa mère, alors qu'il n'était qu'une masse informe, c'est-à-dire désordonnée, il était déjà ton chef. Alléluia. Sans la restauration divine, sans la restauration, personne ne va récupérer ce qu'il a perdu. Sans la restauration dans le mariage, le couple ne sera jamais heureux. Même si vous faites venir tous les conseillers de la terre. Souvent, ça va jusqu'à 5 heures du matin. Les conseils commencent à 20h. 20h, 21h, ça ne marche pas. On continue. 22h, ça ne marche pas. On continue. 23h, ça ne marche pas. On continue. Jusqu'à 5h du matin. Ils y reviendront, ils y reviendront, ils y reviendront. Non. Tant que Dieu lui-même n'a pas restauré, rien ne va changer. La restauration, c'est ce processus que Dieu va déclencher dans la vie de quelqu'un, un déclic venant de Dieu. Vous allez voir que cette personne, vous n'allez pas la reconnaître. Peut-être cette personne était dans la boue. Dieu va aller jusque dans la boue, prendre cette personne, enfouie dans la boue, sortir la personne de la boue. Il y a des gens qui sont tellement discrets qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucune élévation. Mais Dieu sait, quand il les a créés, quand il les a formés, leur destin les conduira où? Et quand Dieu déclenche la restauration de cette personne, Dieu va prendre cette personne dans la boue. Oh, mais lui, quand il est arrivé ici, nous, on était déjà ici depuis 78, depuis les années 80. Nous sommes des Parisiens. Mais le petit là, il dormait chez moi, à Paris. Mais je l'ai hébergé. Mais voilà, aujourd'hui, mais tu l'as hébergé. Aujourd'hui, il est PDG. Aujourd'hui, il est costaud. Aujourd'hui, il est beau gosse. Aujourd'hui, il est patron. Ce n'est pas parce que tu l'as hébergé, parce que tu es venu avant lui. C'est pas parce que tu lui as donné l'argent. Non, lui déjà dans le sein de sa mère, Dieu l'avait fait pour être ce qu'il est. Pendant qu'il dormait chez toi au salon, déjà tu dois regarder la télé jusqu'à 4 du matin. Alors tu sais que ton petit doit dormir là. Et il attend. Il n'avait qu'une heure de sommeil. Il se réveille à 6 heures. Petit, fais vite parce que les enfants doivent aller à l'école. Dégage le salon. Alléluia. Toi, tu les voyais au salon. Peut-être que tu l'as mis dans un coin de la cuisine. Mais Dieu l'avait placé dans une villa. Dans une villa. Mais parce que Dieu ne l'avait pas encore restauré. Parce que la restauration, c'est la restitution. La restauration, c'est la réparation. La restauration, c'est la récupération. Dans Joël, il dit, je vais vous rendre les années perdues. Alléluia. Mais comment Dieu opère cette restauration? Quand il prend l'homme,
Comment il fait? Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre, il a fait la boue, il a donné une forme à l'homme avant de donner le souffle, l'âme, de mettre l'esprit en lui. Nous lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, du verset 1er au verset 6. Cette année, Dieu veut restaurer des vies. Jérémie chapitre 18, verset 1er au verset 6. Merci, pasteur. Jérémie 18, 1er à 6, je lis au nom du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Alléluia. Merci. Oui, vas-y. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Merci, pasteur. Dieu dit au prophète Jérémie, va dans l'atelier du potier et je vais t'enseigner. Et Jérémie va dans la maison du potier, dans l'atelier du potier. Et Dieu dit, regarde le potier. Comment il travaille l'argile. Il crée une œuvre d'art sur un tour. Comment il travaille avec l'argile. Pour enseigner Jérémie et enseigner Israël comment Dieu restaure son peuple déchu. Comment Dieu restaure ses enfants. Et Jérémie va observer les potiers. Ici, Dieu est le potier, l'artiste. Toi comme moi, nous sommes l'argile. Et nous sommes entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus, il tient toi et moi dans sa main. 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 Alléluia. Personne ne peut échapper au contrôle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu manipule ton corps. Dieu manipule ta vie. Ne te moque pas du malheureux. Ne te moque pas de celui qui est en manque. Ne te moque pas de celui que tu as hébergé. Ne te moque pas de celui que tu as nourri. Celui que tu as envoyé à l'école, celui que tu as aidé. Tu ne sais pas de quoi sera fait son lendemain, son surlendemain. Je n'ai rien à craindre, mais non, mais lendemain sont assurés.
Il tient ma vie, possédant l'éternité, je sais qu'il vit. Il tient ta vie. Il tient ta vie. Tu es entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Même dans la maladie, ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Ta vie est entre les mains de Dieu. Dans la détresse, il dit, quand tu seras dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai, afin que tu me glorifies. Dans la détresse, dans le malheur, dans les mauvais jours, tu es entre les mains de Dieu. Tu es l'argile. L'argile, Dieu est le potier. Il est en train de manipuler son œuvre d'art. Il est en train de manipuler un homme, une femme. Parce que le diable est intervenu dans ta vie pour détruire ta vie. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Le diable a fait de toi un vase abîmé, un vase détruit. Le diable était détruit par la maladie. Le diable était détruit par les échecs. Le diable était détruit par les divorces, par des séparations. Le diable retarde les échéances dans ta vie, les échéances de réussite, de succès. Mais Dieu t'a destiné à réussir. Dieu t'a destiné dans le succès. Et Dieu, parce qu'il est le potier, le diable n'a jamais été le potier. Ta vie n'est pas entre les mains du diable. Quelqu'un dira, je n'avance pas. Je n'avance pas. Je fais le surpasse. Vous savez, des fois quand nous n'avançons pas, quand nous sommes stationnaires, tout de suite nous pensons au diable. Pas forcément. Pas forcément. Dieu prend son temps pour te restaurer. Tu ne peux pas rentrer dans la destinée si tu n'es pas restauré. Il te place sur le tour. Tu tournes en rond. Et tu penses que non, le diable est là. Non, Dieu te fait tourner d'abord en rond. Parce que Dieu est en train de réparer ta vie, de restaurer ta vie, de changer ton caractère, de changer ton comportement, de changer tes habitudes, de briser le mal en toi. Dieu prend son temps à te modeler, à te façonner, parce que le diable t'a donné une forme que Dieu ne peut pas accepter. Et Dieu maintenant, il veut changer ta situation. Mais pour changer cette situation, il faut qu'il te donne un autre modèle. Parce que tu n'es plus le modèle de Dieu. Le potier te prend comme l'argile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'erreur, des fois, nous les enfants de Dieu, de dire à Dieu ce que nous voulons être. Ce que nous voulons être. Nous sommes dans l'erreur de faire penser à Dieu ce que nous pensons. Amen.
Mais alors, dans le livre des Romains, au chapitre 9, versets 14 à 23. Romains 9, 14 à 23. Romains chapitre 9, versets 14 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Merci, pasteur. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend du fabricant, du potier qui manipule entre ses mains l'argile. S'il veut te donner une petite taille, il te donne une petite taille. S'il veut te donner une grande taille, il te donne une grande taille. Alléluia. S'il veut faire de toi un chef, n'avez-vous pas vu des gens qui ont tout fait pour devenir des présidents, mais jamais ils deviendront des présidents de la République? Mais ils ont tout fait. 20 ans, 25 ans, 30 ans de combat. Jusqu'à dépasser l'âge limite pour exercer des fonctions importantes. Dans tous les pays, c'est comme cela. Et ceux qu'on n'a jamais attendus, ceux qui n'ont jamais été sur des listes des présidentiables du jour au lendemain, non, c'est parce que là, dans le sein de sa mère, il était déjà président de la République. Personne ne peut changer son destin. Alléluia. Tu as un destin. Tu as un profil. Tu as un parcours. Et Dieu sait où il t'a pris. Et Dieu sait où il va t'amener. Et Dieu sait où il va aller avec toi. Maintenant, Dieu vient détruire tout le travail que le diable a amené dans ta vie. Pour te recréer. Pour te modeler. Te donner une autre forme. Mais dans le texte de Jérémie, au verset 4, les vases qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase. Cela concerne les échecs dans la vie des enfants de Dieu. Suivez-moi bien maintenant. Le potier à l'argile, il a une masse. Il fait un vase, mais qui ne réussit pas, qui s'écroule. Le potier ne va pas chercher l'argile
qui est réservé à faire un autre vase. Le potier récupère cette argile avec laquelle il n'a pas reçu à faire le vase. Il les refait, il les recommence. C'est-à-dire que c'est la même personne. C'est pour cela que tu ne comprendras pas cette personne qui sort de nulle part, qui émerge dans la société. Alléluia. C'est la même personne. Bon, quand nous étions dans le monde, nous étions ce que nous étions. Nous avions de mauvais témoignages. Des buveurs, des coureurs de jupons, des assassins, des voleurs, des criminels. Alléluia. Du jour au lendemain, converti, donner sa vie à Jésus, devenir enfant de Dieu. Bon. Est-ce que ta taille a changé? Est-ce que la couleur de ta peau a changé? Alléluia. Les changements ne s'est pas opéré dans le corps, mais les changements s'est opéré dans le cœur. Donc Dieu ne va pas te donner la mort parce que tu es mauvais. Il faut que toi, César, lève-toi. César est mauvais, mais César n'a pas, mais ce n'est pas César que j'avais créé. Non, je vais créer notre César. Celui-là, il doit mourir, on l'enterre. Après, je vais créer notre César. Non. Dieu prend le même César. Viens, diacre. Il prend le même César et dit, quand je t'avais créé, quand je l'avais créé, là, les boutons étaient fermés. Il corrige. Il ferme son bouton là. Hein? Non, mais je ne te demande pas de fermer les boutons. C'est une illustration. Il dit, qu'est-ce qui manque? Non. Quand je l'avais créé, il avait une cravate. Il pose une cravate. Alléluia. Ce n'était pas cette montre-là. Il retire celle-là. La montre, elle était en or. Montre en or. Non, ce n'était pas cette couleur. Non, je l'avais vêtu en blanc. Il restaure. Mais c'est le même César. Alléluia. Maintenant, si Dieu restaure César derrière dans le bureau, quand César va rentrer ici, ce n'est pas la même couleur de son costard, mais c'est la même personne. C'est là la restauration que Dieu fait. Donc, merci diacre. Quelqu'un qui était dans l'échec, la même personne se retrouve dans la réussite. Dans le ménage où il y avait des querelles, où il y avait des disputes. Non. Le problème, ce n'est pas de changer de femme. Ça, c'est l'erreur de l'homme. Les femmes sont les mêmes. Hein? Alléluia. Et voyez, les sœurs sont découragées. Alléluia. Les femmes sont les mêmes. Les frères, dites Amen. Si ta femme te dérange parce qu'elle demande trop d'argent, celle qui viendra va te déranger davantage. Celle qui est partie demander 10 euros, celle qui arrive 1000 euros. Alléluia. Les frères comprennent ce que je dis. Et ils comprennent que je dis la vérité. Les femmes sont les mêmes. Mais laissez-moi vous dire, chère maman, que nous, les hommes que vous voyez là, les hommes aussi sont les... Aujourd'hui, je vais dire,
à Janine, tu es belle. Et demain, je vais dire à Antoinette, tu es. Aujourd'hui, je vais dire à Janine, je t'aime. Et demain, je vais dire à Antoinette, mais qui est belle? Qui est aimée? Ça, c'est les hommes. Alléluia. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ces changements que nous opérons. Ce qui compte, c'est la touche de Dieu dans ton couple. Quand Dieu touche ton couple, quand le potier prend ton couple comme l'argile, il corrige les erreurs, les fautes, il les répare. C'est le même couple, mais les choses changent. Là où il y avait des querelles, il y a la paix, il y a la joie. Amen. Dans le processus de restauration, si toi tu es bon, Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que les gens pensent qu'en venant à l'église, en priant, ils sont bons. Mais Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu ne tient pas compte de nos discours. Dieu ne tient pas compte de nos bonnes paroles. Dieu regarde l'état de ton cœur. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu racontes, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Amen. Mais quand le potier travaille l'argile, par moment, l'argile se dessèche. Et quand l'argile se dessèche, il faut prendre un peu d'eau pour rendre l'argile pratique. Et l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Quand nous nous desséchons spirituellement, Dieu amène le Saint-Esprit à nous pour nous rafraîchir, pour permettre à Dieu de continuer le travail de restauration à nous. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu essaye de créer et que l'argile ne répond pas, il prend cette même masse jusqu'à ce qu'il va reçu son œuvre. Et quand il a reçu son œuvre, il a fait son travail. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi, quand Dieu a pris une masse, il prend l'argile et il veut faire une œuvre sur le tour? L'œuvre échoue. Pourquoi il va prendre la même masse pour recommencer? Parce que ce qui est pour toi est pour toi. Il ne va pas prendre la masse qui est réservée pour une autre œuvre. Il reprend la même masse parce que ce qui est pour toi est pour toi. Nous allons prier. La vie est faite de mauvaises expériences. La vie est faite des échecs. La vie est faite de blessures. Peut-être que par ton passé, tu as été l'objet du rejet par tes parents, par ta famille, les gens autour de toi. Peut-être que tu étais négligé. Tu as connu des expériences douloureuses. Mort précoce de tes parents. Tu es orphelin, orpheline depuis des bas âges. Ceux qui t'ont élevé ne t'ont jamais donné l'amour qu'un père donne à un fils. L'amour qu'une mère donne à un fils.
L'amour qu'une mère donne à une fille. Tu as longtemps souffert. Et tu as tellement accumulé ces échecs, ces déceptions, ces trahisons, ces rejets qui ont brisé ton cœur, qui ont blessé ton cœur, qui ont déchiré ton cœur. Et ces expériences douloureuses, tu es arrivé à un moment où tu as pensé que la solution c'est le suicide. Mettre fin à ta vie. Tu as tenté de te suicider. Mais Dieu t'a préservé la vie. Il arrive un moment où nous sommes bloqués dans la vie à cause de toutes les mauvaises expériences de la vie passée. Tu es sorti d'un mariage où l'homme t'a pas aimé, où l'homme t'a battu, où l'homme t'a maltraité. Et ces mauvaises expériences ont limité ta vie, ont bloqué ta vie. Ta vie s'est arrêtée quelque part. Tu es sorti d'une relation très difficile. Cela ne te donne pas sommeil. Tu souffres. Et Dieu voit que tu souffres. Il a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer parce que je vis sa souffrance. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu veut effacer ton mauvais passé. Dieu veut te restaurer. Dieu veut réparer. Dieu veut te donner un autre visage. Jésus veut te donner une autre forme. Une bonne forme. Jésus veut te modeler. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, au chapitre 41, Genèse chapitre 41, verset 51. Genèse, À partir du verset 50, pasteur. Genèse 41, à partir du verset 50, je lis au nom du Seigneur. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Merci, pasteur. Joseph donna à son fils le nom de Manassé pour dire, ce nom Manassé signifie que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. La maison de mon père. Pourquoi il parle de peine? Il parle de la maison de son père. Parce que c'est dans la maison de son père que Joseph a souffert. Parce que ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Je ne parle pas des cousins. Je parle des frères de Joseph. Voilà pourquoi Joseph dit, quand il a eu cet enfant, je l'appellerai Manassé. Parce qu'au travers de cet enfant, par la naissance de cet enfant,
Dieu m'a fait oublier toutes les peines du passé, toutes les souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous restaure, nous oublions les souffrances du passé. On ne peut pas construire une vie meilleure. On ne peut pas bâtir une vie meilleure. On ne peut pas être heureux dans la vie. On ne peut pas réussir dans la vie. On ne peut pas percer dans la vie. On ne peut pas monter dans la vie si on est assis sur les décombres du passé, sur les chocs du passé. Les personnes qui sont sur les mauvais souvenirs, les personnes qui sont sur les échecs du passé, n'avancent jamais, ne réussissent jamais. Parce que votre vie s'est arrêtée sur les échecs. Parce que votre vie s'est arrêtée sur les décombres de mauvais souvenirs. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier les peines du passé et la maison de mon père. Peut-être que ton ennemi, c'est la maison de ton père. Peut-être que ton ennemi, c'est tes origines, c'est ton peuple, c'est ta communauté. Mais aujourd'hui, tu es menacé. Aujourd'hui, tu es menacé parce que Dieu te fait oublier toutes les mauvaises choses du passé. Joseph était restauré. La restauration produit le pardon. Si vous voyez un chrétien, si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, un pasteur, un apôtre, un bishop, qui n'a pas l'esprit du pardon, qui ne sait pas pardonner, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Dites-vous que vous êtes en face d'un païen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans restauration. La vie chrétienne passe par la restauration. Et quand Dieu te restaure, tu sais libérer le pardon. Une puissance qui libère. Quand Joseph a vu ses frères, ceux-là qui l'avaient vendu, venir chercher la nourriture en Égypte, Joseph il avait le pouvoir de les faire arrêter, de les tuer tous. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Pourquoi Joseph ne l'a pas fait? Qui a déjà été vendu ici esclave? Personne. Qui a été esclave? Personne. Imaginez-vous, votre propre famille, vos frères à vous, vont vous vendre. Et là où vous allez, parce que Joseph déjà, la Bible dit qu'il y eut encore un songe. Oh! Mais toutes les révélations de Joseph, les visions de Joseph, personne ne l'avait cru. Personne ne va te croire. Même ta propre femme ne te croit pas. Alléluia. Même ton mari ne te croit pas. Les visions peuvent nous amener des problèmes. Même son père, Jacob dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi, Joseph. Arrête tes histoires ici. Mais parce que Joseph de la prison
il est monté. Quelqu'un dit avec moi, monté. Quelqu'un dit avec moi, monté. Premier ministre. Après Pharaon, c'est Joseph. C'est Joseph qui commande. C'est Joseph qui dirige. Dieu l'a restauré. Joseph est rentré dans sa destinée. Parce que ceux qui voulaient l'empêcher de rentrer dans sa destinée ont échoué. Et ils arrivent en Égypte. Bon accueil. Bon accueil. Et Joseph va organiser le regroupement familial pour toute la famille. Il y en a qui sont ici qui n'appellent pas les pays. Pour le mal qu'un frère t'avait fait là-bas, une tante, un oncle. Non. Moi maintenant je suis parisien. Vous allez souffrir là-bas. Hein? Moi je vis bien. Je suis à Paris. Haine, amertume. Comment tu vas te restaurer? La restauration libère le cœur. Alléluia. Vous avez un cœur déchiré, un cœur brisé, et vous vivez sur vos échecs. Vous racontez vos échecs, vos malheurs. Toute votre vie, vous êtes là. On m'a fait ça, on m'avait rejeté. Moi, on m'aime pas. Moi. Regardez ces malades à la piscine de Bethsaïda. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Vous voyez l'amertume, hein? Tu peux passer à côté de la bénédiction à cause de ton mauvais cœur. Jésus lui parle de la guérison et lui, il est là pour accuser les autres. Moi, je n'ai personne pour m'accompagner dans la piscine. Son cœur était meurtri. Jésus dit, je ne suis pas venu pour... Lève-toi, marche. Alléluia. L'amertume. L'amertume est dans le cœur. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas n'est pas un enfant de Dieu. On ne peut donner que ce qu'on a. Je n'ai jamais refusé le pardon à quelqu'un. Jamais. Jamais, parce que je connais les secrets de cette chose-là. Je connais les secrets de cette chose. Je suis en alliance avec Dieu. Dieu me pardonne tous les jours. Dieu m'a pardonné. Mais je vais refuser le pardon avec un frère, une sœur. Laissez-moi vous dire que cela va briser mon intimité avec le Seigneur. Le refus du pardon bloque. Nous éloigne des bénédictions de Dieu. Libérez vos cœurs. Oubliez le passé. Il n'y a que la restauration que Christ opère en vous qui vous fait oublier les échecs, le malheur du passé. Est-ce que quelqu'un en 2015? Est-ce que quelqu'un en 2015? Bon, si tu es en 2014, dis-moi, je vais prier pour toi tout de suite. Qui est encore en 2014? Qui? Quelqu'un en 2015? Quelqu'un en 2015? 2015, c'est la restauration. La restauration. La récupération. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. La restauration, c'est le rattrapage. C'est la réparation. C'est la récupération. C'est le changement de cap. Je voudrais prier pour quelqu'un qui n'est pas guéri encore de blessures, de séquelles du passé. Tu as été l'objet d'un abus. Abus physique, abus moral. Tu ne reconnais pas ton corps.
Tu as été l'objet des rejets. Tu as connu des événements douloureux, choquants. Ta vie s'est arrêtée ce jour-là. La première chose que Jésus nous révèle quand il décline son cahier de charges avant de commencer son ministère, c'est la guérison intérieure. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus veut te restaurer. Comme Joseph, il dit, cet enfant, je l'appellerai Manassé, car Dieu m'a fait oublier. Je veux que quelqu'un oublie un mauvais coup, une trahison, les rejets, la douleur de séparation. Ta vie s'est arrêtée ce jour-là. Pendant que je parle, ton cœur saigne.